Après vous être connecté, vous arrivez à la page d'accueil de l'application. La partie supérieure de cette page est consacrée aux alertes et aux messages. Les messages contiennent les informations d'ordre général que nous vous adressons. Les alertes concernent les événements pour lesquels vous avez paramétré la réception d'un avertissement, par exemple un paiement à approuver. La gestion des alertes se fait via l'option « Configuration des alertes » de l'onglet « Personnalisation ». Pour configurer une alerte, cliquez sur le bouton « Créer » puis sélectionnez dans la liste déroulante le type d'alerte souhaité. Ce choix détermine les données que vous devez introduire pour permettre à l'application d'évaluer la survenance de l'événement. Sélectionnons l'option « Signature requise ». Déterminez ensuite par canal, email ou portail désignant la page d'accueil de CBC Reach, la fréquence de réception des alertes. Si vous choisissez de recevoir les alertes par email, vous devez ensuite définir le texte du mail que vous recevrez. Quand toutes les données sont introduites, cliquez sur « Enregistrer ». Puis, pour activer l'alerte, sélectionnez-la et cliquez sur « Plus d'actions ». Activer. Dans la partie inférieure de la page d'accueil, vous pouvez choisir à l'aide de listes déroulantes les informations que vous souhaitez afficher. Avant d'utiliser d'autres onglets, restons encore un instant dans l'onglet « Personnalisation » où vous pouvez définir vos paramètres personnels. Dans les paramètres généraux, vous déterminez, entre autres, le format de la date et la devise de référence pour votre gestion de trésorerie dans « Pays préférés » et « Devises préférées ». Vous sélectionnez les pays et devises que vous utilisez le plus souvent, de sorte que ces pays et devises apparaissent dans les premières positions des listes déroulantes lors de la création des paiements. Dans « Assistant », vous définissez si vous voulez ou non une aide à l'utilisation de Reach. Si vous souhaitez cette aide, sélectionnez l'assistant et cliquez sur « Activer ». La barre menu de Reach contient également les onglets « Gestion de trésorerie »,« Paiement »,« Administration » et « Information ». L'onglet « Gestion de trésorerie », comme son nom l'indique, vous donne accès aux données de gestion de trésorerie. Vous pouvez y consulter les soldes de vos comptes, les relevés de compte et télécharger vos infocomptes codés. L'option « Soldes » affiche l'aperçu des soldes de tous les comptes auxquels le super user vous a donné accès. La liste déroulante « Vue » vous permet de sélectionner un des formats d'affichage standard proposés, mais vous pouvez aussi définir vous-même un format d'affichage grâce à l'icône « Configurer colonne ». Cliquez sur cette icône pour faire apparaître la liste des colonnes disponibles. Il vous suffit ensuite de glisser un nom de colonne vers l'entête ou inversement de l'entête vers la liste pour modifier l'affichage de l'aperçu. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur l'icône « Configurer colonne ». Pour enregistrer le format créé, cliquez sur l'icône « Enregistrer cette vue », donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Dès que c'est fait, votre format d'affichage apparaît dans la liste déroulante des vues. Si vous souhaitez que ce format devienne le format par défaut, cliquez sur l'icône « Gérer les vues », sélectionnez le format créé, cliquez sur « Définir par défaut », puis sur « Enregistrer ». Dans « Relevé de compte », vous obtenez les relevés de tous les comptes auxquels le super user vous a donné accès. Ici aussi, vous pouvez modifier le format d'affichage selon vos préférences. Dans notre exemple, affichage personnel a été défini comme format d'affichage par défaut, ce qui nous donne les informations suivantes. Numéro de compte, BIC, nom de la banque, numéro d'extrait, solde, devise, date. Cliquez sur le titre de la colonne pour trier les données. Cliquez sur la ligne d'un compte pour obtenir la liste des transactions et dans cette liste, cliquez sur une transaction pour en obtenir le détail. En fonction des différentes options d'affichage, les flèches en bas de l'écran vous permettent de passer au relevé des autres comptes ou au relevé précédent du compte sélectionné. Pour imprimer un ou plusieurs relevés de compte, vous devez d'abord sélectionner les comptes souhaités. Vous pouvez soit cocher les comptes, soit cliquer sur « Tout » ou sur « Page » à côté de l'option sélectionnée en bas de l'écran. L'icône Impression vous permet ensuite de choisir entre trois types d'impression. Une liste, le détail des relevés sous format extrait de compte. Ces rapports, au format PDF, peuvent être ouverts, imprimés ou sauvegardés.
Dans le même onglet, l'option « Rapport de banque » affiche la liste des fichiers d'infocompte reçus pour les comptes pour lesquels vous êtes autorisé à télécharger les fichiers. Le format des fichiers figure dans la colonne « Format ». Si vous souhaitez télécharger un format spécifique, utilisez le filtre de cette colonne. Les fichiers déjà téléchargés sont marqués d'un V vert dans la colonne « Télécharger ». Ici aussi, vous pouvez appliquer un filtre pour n'obtenir à l'écran que la liste des fichiers qui n'ont pas encore été téléchargés. Sélectionnez « Non » et cliquez sur « Appliquer ». Cliquez ensuite sur « Tout » à côté de « Sélectionner » en bas de l'écran, puis sur l'icône symbolisant une disquette, télécharger, enregistrer sous et utilisez l'explorateur pour indiquer le lecteur et le dossier où les fichiers doivent être enregistrés. Dans l'onglet « Paiement », vous effectuez des paiements, gérez les données de vos contreparties, consultez des aperçus. Pour effectuer un paiement, utilisez l'option « Virement » de la section « Créer les virements, prélèvements ». Sélectionnez les noms et numéros de compte du donneur d'ordre. Choisissez un bénéficiaire dans le carnet d'adresses. Déterminez si le paiement est urgent ou non, utilisez le calendrier pour éventuellement postposer le paiement à une date ultérieure et introduisez le montant. Enfoncez ensuite la touche Tab pour quitter la zone montant. L'assistance logique de CBC Reach utilise les données déjà introduites pour classifier le paiement de manière automatique. Dans le cas présent, il s'agit d'un paiement SEPA. Dans Catégorie de paiement, vous pouvez préciser s'il s'agit d'un paiement salaire, intra-compagnie ou normal, c'est-à-dire un paiement fournisseur standard. Il ne reste plus qu'à introduire la communication pour finaliser l'ordre de paiement. Si le bénéficiaire vous a transmis une communication structurée, choisissez « Référence structurée belge » comme type de communication et introduisez les données dans le format de la communication structurée belge, c'est-à-dire avec les plus et les barres obliques. Si après avoir encodé votre premier ordre, vous souhaitez en encoder un second, cliquez sur « Plus d'actions »,« Enregistrer » et « Suivant ». Sinon, cliquez sur « Enregistrer », l'ordre sera signé ultérieurement ou sur « Autoriser » pour le signer immédiatement. Créer un ordre pour un nouveau bénéficiaire est tout aussi simple. Après avoir sélectionné les données du donneur d'ordre, cliquez sur le bouton « Nouveau » à côté du champ « Bénéficiaire » et introduisez les données nécessaires pour identifier le bénéficiaire. Le champ « Utilisation du nouveau bénéficiaire » vous permet de sauvegarder ou non le nouveau bénéficiaire dans le carnet d'adresses. Pour transmettre à la banque un fichier de paiement que vous avez préparé dans votre logiciel comptable, sélectionnez l'option « Importer des paiements » dans l'onglet « Paiement ». Sélectionnez l'option « Lot ». Les détails du paiement peuvent être affichés pour que les données contenues dans le fichier ne puissent pas être modifiées. Sélectionnez le format du fichier dans Format et la valeur par défaut automatique dans Catégorie de paiement si la catégorie de paiement est déjà définie dans le fichier. Cliquez sur Chercher pour sélectionner le fichier, puis cliquez sur Importer ou Importer et suivant si d'autres fichiers doivent être importés également. L'option « Paiement en cours » de l'onglet « Paiement » vous permet de consulter les ordres de paiement manuels et les fichiers importés qui n'ont pas encore été autorisés. Choisissez l'option « En attente de mon autorisation » dans la liste déroulante des vues pour n'obtenir que la liste des ordres et fichiers que vous pouvez signer. Dès que les transactions sont signées conformément au profil de signature défini par le super-user, elles sont automatiquement transmises à la banque. L'option « Paiement transmis » de l'onglet « Paiement » vous permet de suivre le statut de ces transactions. Administration, configurer les objets clients. Sur base du contrat, la banque a déjà enregistré les entreprises et les comptes bancaires qui doivent être disponibles dans Reach.
Dans le cadre de la migration de Wise vers Reach, la banque a aussi transféré dans Reach les utilisateurs actifs et leurs droits afin que la nouvelle application puisse être utilisée immédiatement, c'est-à-dire à partir du moment où les super users ont activé les utilisateurs. Un aperçu des droits par utilisateur peut être obtenu en cliquant sur « Utilisateur ». Cliquez 2 fois sur l'utilisateur souhaité et consultez ses droits à l'écran ou créez un rapport clairement présenté. Dans l'onglet « Comptes », vous retrouvez tous les comptes de l'abonnement. Pour chacun de ces comptes, vous pouvez modifier la zone « Compte » pour y ajouter un alias. Cet alias apparaîtra dans les rapports d'infocompte et lors de la création des paiements, ce qui vous permettra d'identifier plus facilement les différents comptes. L'onglet « Conversion » vous permet de définir les paramètres de conversion si vous souhaitez importer des transactions à partir d'un tableur ou exporter vos relevés de compte dans un tableur. La partie « Configurer les objets clients » de l'onglet « Administration » vous donne aussi accès aux onglets « Profil d'autorisation » et aux utilisateurs. Toutes les autorisations concernant l'emploi des comptes et la signature des transactions peuvent être définies dans « Profil d'autorisation ». Dans l'onglet « Utilisateurs », vous créez de nouveaux utilisateurs ou vous apportez des modifications aux utilisateurs existants. Voici quelques exemples. Le premier exemple concerne la création d'un nouvel utilisateur ayant accès à tous les comptes et pouvant signer seul sans limite de montant pour tous les comptes. Cliquez sur « Utilisateur » dans l'onglet « Administration ». Cliquez sur le bouton « Créer » et introduisez les données personnelles de l'utilisateur. ID d'utilisateur, nom d'utilisateur, date de naissance, mode de sécurité, données de contact. Via « Suivant », vous accédez au profil d'autorisation. Pour vous simplifier la tâche, la banque a prévu des modèles de profil d'autorisation que tout super user peut utiliser comme base. Comme le nouvel utilisateur reçoit l'autorisation d'accéder et de signer seul pour tous les comptes, vous pouvez assigner à l'utilisateur les modèles non modifiés suivants: Payments All, Reporting All, Sign In All. En cliquant sur « Suivant », vous obtenez la prévisualisation des autorisations accordées. Cliquez sur « Enregistrer et terminer » et ensuite sur « Autoriser ». Le deuxième exemple concerne la modification d'un utilisateur existant. Vous décidez de retirer l'autorisation de signer d'un utilisateur. Allez dans « Administration »,« Utilisateur » et double-cliquez sur l'utilisateur. Dans « Profil d'autorisation », sélectionnez le profil de signature et cliquez sur « Supprimer l'attribution ». Cliquez ensuite sur « Enregistrer »,« Terminer » et « Autoriser ». Le troisième exemple concerne l'attribution d'une autorisation de signature qui diffère du modèle mis à disposition par la banque. Vous souhaitez définir qu'un utilisateur peut signer pour un montant maximum de 100 000 € au lieu d'un montant illimité. Les autres utilisateurs conservent leur profil de signature dans lequel ils peuvent signer à 2 pour un montant illimité. Dans l'onglet « Profil d'autorisation », sélectionnez le profil « Agent User Permissions » A. Un profil de signature A signifie que les utilisateurs qui en disposent doivent signer 2 à 2. Cliquez sur « Copier », donnez un nom au nouveau profil et introduisez une brève description.
Comme les autres données du profil restent inchangées, cliquez sur « Suivant » pour atteindre l'onglet « Autorisation de signature » où vous trouvez les données du modèle. Double-cliquez sur l'autorisation, introduisez le montant et cliquez sur « Enregistrer ». Attribuez ensuite le nouveau modèle à l'utilisateur et cliquez sur « Enregistrer », « Terminer » et « Autoriser ». Dans cette vidéo, nous avons parcouru le fonctionnement de Reach dans les grandes lignes. Il est donc impossible de traiter en détail tous les aspects de l'application en une seule session générale. C'est pourquoi nous allons publier sur notre site des vidéos détaillées. Vous pourrez ainsi les consulter à tout moment et à votre rythme aussi souvent que nécessaire. Si après la démonstration, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.